Simon partit à sa poursuite avec ses compagnons, et l'ayant trouvé, ils lui disent: Tout le monde te cherche. Marc 1, 36-37. Loin de s'étonner, le Christ riposte par une allusion énigmatique à sa mission. Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j'y prêche aussi. C'est pour cela que je suis sorti. Marc 1, 38. Très délicatement n'oriente-t-il pas l'esprit de ses auditeurs vers le mystère de sa personne? Mais quelle pudeur infinie enveloppe cette discrète confidence. Simple invitation à s'ouvrir docilement à la volonté du Maître. C'est la même attitude foncièrement paradoxale, Marc 2, 1, 13, que nous révèle la guérison du paralytique. Dans son contexte, la parole du Christ, tes péchés te sont remis, sonne comme une provocation. Ne déplace-t-elle pas totalement l'objet de la requête qui lui est faite? Les démarches assez étonnantes qu'on accomplit, les amis du paralytique témoignent avec clarté que leur désir vise essentiellement la guérison de son infirmité. Et voilà que Jésus se situe à un tout autre niveau, le plus déconcertant qui soit pour eux. Il prend prétexte de leur demande pour leur faire comprendre que le temps de la rémission des péchés est enfin venu, et que par conséquent, les temps messianiques et eschatologiques sont là. Remettre les péchés est bien plus important et plus messianique, laisse-t-il entendre, que guérir les malades. Un peu comme s'il affirmait de lui-même. C'est de lui que tous les prophètes rendent ce témoignage, que quiconque croit en lui recevra par son nom la rémission de ses péchés. Acte 10, 43. Quelle attitude déroutante. Jésus prend l'homme au niveau du désir qui le tenaille. Ici, la guérison corporelle, pour lui révéler ce qu'il n'oserait pas désirer de lui-même. L'immensité du don que Dieu est prêt à lui faire. La rémission des péchés. Il déborde volontairement le champ de la guérison corporelle pour amener les esprits à se tendre vers la plénitude du salut. Mais alors éclate le malentendu et même le scandale, car il semble revendiquer des pouvoirs réservés à Dieu seul. Il y avait là, dans l'assistance, quelques scribes qui pensaient en eux-mêmes. Comment celui-là peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? Marc 2, 6, 7.